Bienvenue sur cette chaîne pédagogique dédiée aux jeux de casino. Cette chaîne est consacrée aux débutants et à ceux qui souhaiteraient débuter, qui n'auraient pas encore franchi le pas. Elle est là pour vous apprendre les règles des différents jeux, pour vous apprendre aussi les statistiques auxquelles vous devrez faire face et que vous devrez prendre en compte pour placer vos mises. Mais surtout, le plus important, cette chaîne est là pour vous apprendre à comprendre les jeux par vous-même. Tout ce que je dirai sur la chaîne pourra être prouvé de façon mathématique et vous pourrez recalculer par vous-même les chances que vous avez de gagner. Ça répond à la question qui revient tout de suite quand on aborde le sujet, c'est de savoir est-ce qu'il y a une méthode pour gagner. Il n'y en a pas. Je sais qu'on trouve sur YouTube et d'autres plateformes des dizaines de vidéos qui vous promettent la méthode miracle. Je pourrais vous prouver, si vous le voulez, que toutes ces vidéos sont mensongères sans aucune exception. On peut dès à présent aborder le premier sujet de la chaîne, et qui est pour moi la base de la base pour pouvoir comprendre les jeux, comprendre pourquoi on gagne ou pourquoi on perd. Il s'agit de comprendre la différence entre les statistiques et les probabilités. On parle de mathématiques, mais ça s'explique très bien en français et très simplement. Les probabilités, c'est le calcul qu'un événement se produise avant d'avoir fait l'expérience. Les statistiques, c'est on fait l'expérience et on regarde combien de fois un événement s'est produit. Pour prendre un cas concret, si je lance un dé à 6 faces, j'ai une chance sur 6 que chaque numéro tombe. Donc, si on pense que les probabilités sont parfaites et qu'elles vont être respectées, ça veut dire que si je lance 6 fois mon dé, je vais avoir chacun des numéros qui va être sorti une fois. En réalité, si vous avez déjà fait, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Si je tire mon dé 6 fois, il y a beaucoup de chances que j'ai fait 2 fois le numéro 3, ou j'en sais rien, 4 fois le numéro 2, mais en tout cas, il y a très peu de chances que j'ai fait une fois le 1, une fois le 2, une fois le 3. Voilà la différence entre statistique et probabilité. Et en fait, les probabilités sont respectées sur un très très grand échantillon de tirage. C'est-à-dire, je prends ce même dé, si je le lance 10 000 fois, là, si on fait le calcul, on se rendra compte que sur les 10 000 tirages, eh bien j'ai sorti le numéro 1 à un tirage sur 6 en moyenne, et ainsi de suite. À quoi ça sert de comprendre ça? Eh bien déjà, on le verra plus tard, pour chaque jeu on détaillera, mais ça sert quand on sait qu'il y a un avantage qui est prévu pour le casino dans les règles du jeu de chaque jeu, ça sert à comprendre qu'en fait, pour gagner, ce dont nous avons besoin, c'est que sur le temps où nous allons jouer, nous, admettons qu'on reste 1 heure et demie dans le casino, j'en sais rien, il va falloir que les événements en notre faveur se produisent plus de fois que ce qu'ils n'auraient dû. Il faut que les probabilités ne soient pas respectées, et qu'elles ne soient pas respectées en notre faveur. A l'inverse, si vous avez déjà été dans un casino proche d'une table de roulette et que vous avez observé les joueurs qui jouent ce qu'on appelle les chances simples, c'est à savoir les cases rouges ou noires par exemple, vous avez très souvent dû voir des séries de rouges, séries de noirs, qui tombent et avec des joueurs qui râlent et qui disent comme quoi c'est truqué avec cette vieille légende de la bille qui serait aimantée. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les probabilités ne sont simplement pas respectées sur un échantillon assez court de 10 billes, 15 billes, j'en sais rien, mais si vous preniez la totalité des billes, depuis l'ouverture du casino jusqu'à sa fermeture, vous vous rendriez compte qu'en réalité, les probabilités, là, ont été respectées. Il s'agit juste d'un problème de taille d'échantillon. Si vous rentrez dans le casino, vous restez un quart d'heure et vous ressortez, peu importe le jeu que vous avez regardé, il y a très peu de chances que les probabilités aient été respectées. Si vous faites de l'ouverture à la fermeture et que vous avez tout noté sur votre petit carnet, je vous conseille pas de le faire, mais bon, si vous souhaitez le faire, faites-le, là vous verrez que sur un échantillon assez long, tout aura été respecté. Et rappelez-vous, je vous ai dit que dans chaque règle du jeu, il y a un avantage qui est prévu pour le casino. Ça veut dire que si ça a été respecté, c'est le casino qui gagne. Donc il n'y a pas besoin de triche, pas besoin de jeu truqué ou je ne sais quoi pour le casino. Les règles sont faites pour que le casino gagne, tout simplement. Et ce n'est pas de l'arnaque, vous êtes censé le savoir, vous êtes censé, comment dire, avoir donné une sorte d'accord tacite quand vous avez commencé à jouer, quand vous avez commencé à poser votre argent sur la table, vous êtes entré en accord avec les règles du jeu. Et c'est ainsi qu'on fait une superbe transition sur les règles du jeu, puisque je vous propose dès à présent d'aborder le sujet de la roulette anglaise dans la prochaine vidéo, qui est un grand classique des casinos, où je vous apprendrai donc bien évidemment les règles, les statistiques, les probabilités, je vous montrerai quelques techniques qu'on voit parfois les débutants jouer et qui vous assurent de perdre, parce que c'est là la tristesse du jeu, c'est qu'il n'y a aucune méthode qui vous assure de gagner, mais il y en a quelques-unes qui vous assurent de perdre, donc on vous apprendra à éviter ça. Et puis si vous souhaitez ne rien rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, et puis je vous dis à bientôt pour plus de contenu autour des casinos.